Liberté, dignité, solidarité. Force du changement. Liberté, dignité, solidarité. Nous vous remercions pour votre disponibilité. La rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre citoyenne. Et cette rencontre citoyenne rentre dans le cadre des activités de l'Assemblement Force du changement, qui est dirigé par le président Clément Delassa, avec à son côté le président Jean-Jacques Serge-Pambo, qui est le deuxième vice-président, et Adalzi est chargé de l'organisation. Mais pour ce faire, je vais mettre dans le bas. Ici, nous ne sommes qu'un échantillon de la direction. On vous a dit, vous avez à la table d'honneur, vous avez Jean-Jacques Serge Pambo, que vous connaissez bien, qui est le président du RDD, qui au sein de l'Assemblement des forces du changement a un poste extrêmement important. Vous me direz que tous les postes sont importants, mais lui il est chargé des relations extérieures. C'est-à-dire que c'est lui qui doit être en contact, qui doit nous permettre d'être en contact avec les autres partis, avec les organisations, y compris même les organisations qui sont en France, aux États-Unis, à travers le monde. C'est lui qui est chargé des relations extérieures. Ici, vous avez une personnalité que vous allez être appelé à aborder et à rencontrer. Christian Cyr Mayanda. Dans notre organisation, il est chargé de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse. Je dirais même que le RFC se repose fondamentalement sur lui et sur vous. Et je l'indique pourquoi. Parce que nous démarrons ce contact. Nous voulons apporter un démenti à ce qui s'est dit. Qu'est-ce qui se dit? Ce qui se dit, c'est que le RFC, le PSDC, le RDD, le CDP, l'Alliance, etc., nous sommes des partis des réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous avons peur d'être en contact avec la base et nous nous contentons de nos appareils, de nos ordinateurs pour diffuser nos messages. Mais il faut que nous arrivions à contredire ça. Et nous allons le contredire comment? À partir de l'organisation, de la mobilisation. Et quand je prends la jeunesse, l'avenir est à la jeunesse. Et puis la jeunesse, à partir du dernier recensement, représente 76% de notre population. Et c'est sur elle que nous comptons. Donc je crois que c'est extrêmement déterminant que vous connaissiez M. Mayanda, que vous rencontrerez assez souvent. Parce que ce que je veux, c'est la communion entre vous et nous. Et à travers cette rencontre citoyenne, grâce à M. Mayanda, et nous autres, nous lui apporterons le soutien. Organisez-vous dans les quartiers, organisez-vous dans les arrondissements. Quand vous serez prêts, vous nous dites, c'est vous qui donnerez le temps. Nous sommes prêts à nous. Est-ce qu'on peut se retrouver? En ce moment-là, nous venons et nous donnons la démonstration à nous. Que non seulement nous voulons être en contact avec vous, mais nous voulons avoir une complicité avec la population que nous avons. Là aussi, il faut que ça soit fait. Maintenant, à l'extrême, au RDD, on dit le compagnon. Mais moi, je dis le frère. Vous avez le frère Charles qui lui est un personnage très important parce qu'il est le deuxième secrétaire général adjoint. Pourquoi le deuxième? Parce que le premier et le second, donc plutôt le secrétaire général et le premier sont en France. Donc ils ne sont pas avec nous en ce moment. Mais ceux qui sont sur les réseaux découvrent et découvriront ce que nous sommes. Vous avez le premier vice-président que vous découvrez assez souvent sur les réseaux. C'est le président Marcel Guitoukulu, qui est le président du Congrès du peuple. Souvent, vous n'entendez pas parler de lui, mais depuis un moment, il est devenu très populaire, puisque c'est lui qui lit nos communiqués, et c'est lui, nos comptes rendus plutôt, et c'est lui qui est le porte-parole, et assez souvent, vous le suivez sur les réseaux. En dehors de lui,
qu'il y a de frères qui n'est pas là avec nous pour des raisons indépendantes de notre volonté de la sienne, c'est Jean-Pierre Agnambol qui est censé être, qui est le président du pape pour lequel vous avez à un moment donné, juste avec quelques petits problèmes internes, mais ça c'est pas nous, c'est Jean-Pierre Agnambol. Et le dernier que je citerai, que vous ne connaissez pas parce qu'il y a longtemps qu'il est en France, c'est Jean-Paul Ebega, qui lui est chargé des relations avec la diaspora. Donc il doit, à partir de la France où il est, établir des contacts du RMC avec la diaspora en France, avec la diaspora aux États-Unis, en Chine, partout où elle peut se retrouver. Il faut que le message du RMC soit bien, etc. Donc voilà un certain nombre de choses. Maintenant, pendant cette période, ce que nous voulons privilégier, et c'est très important pour le rassemblement des forces du changement, c'est la gouvernance électorale. Pourquoi? Mais parce que nous sommes convaincus que s'il y a une bonne gouvernance électorale, nous pouvons aller à la prochaine élection qui est prévue pour le 22 mars 2026 au changement et à la rupture, parce que nous estimons, et nous le disons franchement, le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ont lamentablement échoué. On ne peut pas dire qu'on critique, c'est la réalité, c'est ce que nous vivons quotidiennement. Maintenant, cette gouvernance électorale, elle pose beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes qui sont posés, vous avez déjà la maîtrise du corps électoral. Vous avez la révision des listes. Vous avez vu l'opération révision des listes à laquelle les Congolais ne sont pas partis et qui a une opération qui a lamentablement échoué. Vous avez d'autres problèmes. On dit au gouvernement, asseyons-nous pour mettre en place une commission nationale électorale véritablement indépendante. Je suis sûr que vous auriez dit, vous alliez nous poser des questions. C'est l'arrêté que le ministre nous doit appeler, l'arrêté 1726 du 30 juin 2025, et vous avez fait beaucoup de bruit parce que vous n'avez pas vu le PSDC, vous n'avez pas vu le RDD, et nous avons considéré que c'était la volonté du pouvoir d'éliminer de la vie politique congolaise un certain nombre de partis politiques et un certain nombre d'animaux. Pourquoi? Mais parce que le PCT lui-même n'est pas conforme à la loi. Et des partis comme le RDD, le PSDC, qui sont conformes à la loi, pourquoi? Mais parce que ces partis ont été créés au moment de la conférence nationale et ils ont des récépissés. Vous avez une date de naissance. Est-ce que quelqu'un peut venir vous dire, on déchire ton date de naissance, tu n'es plus né cette année-là? Toi, tu es né. Non, date de naissance. On a une date de naissance et on reste fidèle à cette. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Mais nous avons mené une enquête, une fois que le ministre Mboulou a sorti son texte, pour dire qu'il y a 42 partis qui le reconnaissaient. Nous avons mené une enquête à travers le pays. Et cette enquête nous a permis de découvrir quoi? Mais que la quasi-totalité des partis que le ministre Mboulou a reconnus ne sont pas en conformité avec la loi. Alors quand j'ai dit un jour au cours d'une émission que l'UPADES n'était pas conforme à la loi, les gens ont pu prendre ça comme si j'avais un problème avec Tchati Mabia. Non, c'est une question de droit. On prend la Constitution, on prend nos lois, on lit et on constate, on fait un constat. Ça n'a rien à voir. Donc nous avons dit au ministre de l'Intérieur, nous avons saisi le Premier ministre pour dire qu'il fallait qu'il retire cet arrêté. L'arrêté n'a jamais été retiré et vous savez pourquoi. Maintenant, je vais terminer sur deux autres petits aspects. Le premier aspect important que nous soulevons, c'est que le pouvoir a choisi de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Ces crimes, vous les connaissez dans les maisons. Vous n'avez pas d'eau, vous n'avez pas d'électricité. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent parce que l'argent a été volé. Il n'y a pas d'argent parce que l'argent a été détourné. Et face à ces vols, face à ces détournements, le gouvernement ne fait absolument rien. Je prends un exemple. Le 28 novembre dernier, le président de la République dit, au lieu de 3 milliards qu'on devait débloquer pour payer les bourses, on débloque 9 milliards. Et il s'est dit, il y a 6 milliards qui se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces. Non, les 6 milliards sont volés. Maintenant, quand on dit, puisque c'est volé, les étudiants souffrent. Mais il faut mener une enquête. Jusqu'aujourd'hui, on fait une enquête. Jusqu'aujourd'hui. Nous avons le problème des excédents budgétaires, appelé parfois l'argent des générations futures, 14 000 milliards. Le président a déclaré en 2006 que l'argent est mis dans un compte sûr à la Banque centrale. Chaque année, on fera l'audit de ce compte et cet audit sera rendu public.
question. Si Miera-Ça parle, on dit oh, c'est l'opposition radicale. Mais c'est l'argent du peuple. Je peux cacher de l'argent, avoir faim, avoir des problèmes avec mes enfants et puis ne pas aller chercher cet argent. Mais il y a d'autres scandales. En novembre et décembre 2016, 9 milliards de représentants des pensions du mois de novembre et des pensions du mois de décembre, ça a dit tout disparu. D'après le directeur général de la Caisse. Et juste pour vous dire que j'ai eu à présenter, et ça sera confirmé, je crois, demain, à la réunion de demain, l'organigramme de notre département. Et donc, il est prévu qu'une fois que cet organigramme est acté par le Conseil des présidents, et dans les semaines qui vont suivre, nous allons descendre dans tous les arrondissements, d'abord de Brazzaville, pour nous structurer. Et quand je dis RFC, c'est l'ensemble des militants de tous les 5 partis et associations et sociétés civiles qui vont porter la voix du RFC. Avec un message qui vous sera donné, avec les outils de communication que nous allons préparer et qui vous seront rendus. Et la preuve sera faite que le RFC, c'est un mouvement de masse.